Christian Gratalou, vous êtes donc le prix spécial 2020 de la Fondation Laffu. Que retenez-vous de ce prix Pierre Laffu ? C'est quelque chose qui me semble très important, c'est de penser à tout ce qui est les métiers de passeurs. C'est quelque chose qui convient particulièrement bien à des atlas historiques et à cette perspective d'ouverture mondiale qui était dans le nôtre. Le dernier atlas historique de cette ampleur était celui de Georges Duby en 1978. Pourquoi un nouvel atlas historique aujourd'hui ? 1978, donc un atlas qui a 42 ans. Il est évident qu'on ne voit plus l'histoire du monde de la même façon qu'à la fin des Trente Glorieuses. Et on est dans une vision beaucoup plus relativiste en fait, où l'ensemble des peuples premiers, par exemple, les Inuits ou les Polynésiens ou les Amérindiens en dehors des grands empires, Incas ou Aztèques, sont d'abord présents. D'autre part, il y a une perspective qui est un mot qui n'était quasiment pas utilisé, qui n'existait pas encore dans les dictionnaires en 1978, qui est le mot mondialisation, qui ordonne et construit le plan du livre. C'est-à-dire que cet atlas a un plan. C'est pour ça, je crois, son originalité. Pour raconter l'histoire de l'humanité, votre atlas rassemble 515 cartes. Quels ont été vos critères de sélection pour ces 515 cartes ? C'est très peu pour raconter le monde, 515 cartes. Et la liste des oublis ou des trous, il y en a beaucoup, effectivement. Ce sera une très longue liste. C'est en partie dû à ce qui est la genèse de cet atlas, qui a été fait à partir des cartes qu'avait d'abord publiées la revue L'Histoire, que l'on a repris, retravaillé et aussi beaucoup complété. Mais il y a effectivement eu la volonté de privilégier ce qui était l'articulation au niveau mondial ou à l'écart par rapport au niveau mondial. Donc il s'agissait bien d'un atlas historique mondial, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les peuples, tout le temps, partout, ce qui explique la sélection qui a été faite et qui de fait, ce n'est pas parce qu'il a été fait en Europe qu'il donne une place importante à l'Europe à partir du XVe siècle, c'est parce qu'elle a construit le monde.